Pourquoi ce n'est pas donné d'avance? Pourquoi ce n'est pas un acquis? Cette fusion de l'âme avec l'esprit. Alors que pour le chrétien, Jésus a déjà fait le combat. La preuve, il a dit tout est accompli. Et c'est cet accomplissement-là que l'âme doit réaliser avec l'esprit, dans sa communion avec l'esprit. Pour que dans cette union, dans cette fécondation, elle soit enceinte, elle devienne enceinte. Pour mettre au monde, c'est-à-dire dans son comportement, dans le comportement de l'être humain, dans la conduite de l'être humain, dans la pratique, dans son quotidien, cette fusion-là puisse donner des fruits. Cette fécondation puisse donner des fruits. Que l'âme puisse enfanter les fruits de l'esprit. Et dans Galates chapitre 5, nous voyons bien les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, l'humilité, la maîtrise de soi. Voilà les fruits qui sont véritablement ce qui fait la spécificité de l'être humain. En clair, l'être humain doit refléter ses qualités, ses fruits, les manger et le devenir, et devenir ces fruits-là. Et c'est en cela que la prière de Saint François d'Assise est une très belle prière. Que disait-il? Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Ainsi de suite. Ainsi, Dieu nous a délégué cette capacité-là par son Fils. Mais déjà, dès le 7e jour, le repos de Dieu est une invitation à nous reposer dans l'esprit, à mener une existence dans l'esprit, à vivre dans l'esprit. Comme je le disais, ce n'est pas une évidence. Même si le Seigneur nous a obtenu cette possibilité, cette capacité, cette aptitude, cette grâce, nous avons notre part à faire. Nous avons notre part. Et cette part consiste à mettre en pratique, à vivre